Excusez-moi, hein. Il y a les femmes. Non, 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 non. Non, non, non. Cette vidéo, aujourd'hui, c'est pour une catégorie de femmes-là. Les femmes qui ont accouché les enfants jeunes et qui cachent à leurs enfants les pères biologiques. Vous avez une catégorie de femmes ici qui ont eu des enfants à 16 ans, 17 ans, 18 ans. D'autres peut-être c'est par rapport à un viol. D'autres parce que c'était le premier, un coup, un but sort, comme on dit au Cameroun, comme ça, vite fait. Vous savez, souvent, les jeunes filles là, quand elles ne sont pas suivies, elles peuvent même être suivies. Les adolescentes aiment découvrir les choses. Le jour où elles vont aller découvrir cette chose-là, elles tombent enceintes. Parce que les gens qui ont mon âge là, à l'époque là, nous on ne connaissait pas les préservatifs. Donc, on allait directement full contact. Ce qui fait que, il y en a, les filles de 40 ans, 50 ans aujourd'hui, beaucoup ont les enfants de 30 ans, de 28 ans, parce qu'on les a eu jeunes. Très jeunes, on était encore vraiment sortis de l'adolescence quand on a eu nos enfants. Tu vas voir cette maman-là qui ne dit pas à son enfant, jusqu'à quand la petite a 30 ans, qui est son père, elle cache. Même quand la petite lui demande chaque fois que, qui est mon père? Elle dit non, je ne le connais pas, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que elle a peut-être un mauvais souvenir de cette grossesse-là. Donc, elle fait un déni sur le papa. Elle ne veut même plus savoir qui est le père. Elle n'en parle pas à l'enfant. Elle élève bravement, vraiment, son enfant qui fait des brillantes études. Jusque pendant que la petite a fait ses études, elle rencontre son frère consanguin, ne sachant pas que c'est son frère consanguin, à la diaspora. Maman au Cameroun, elle a ouah pour envoyer son enfant étudier en France. La petite la tombe à l'université ici, dans la même classe que son frère consanguin. Ça veut dire que l'enfant de son père, il commence à faire les choses là. Ils tombent amoureux, ils passent une bonne relation. Ils habitent même ensemble. Le copain parle avec la maman au Cameroun. Allô, tout ça, c'est son beau-fils. Mais comme elle a fait un déni, elle a même oublié le nom du père du père de sa propre fille. Elle parle avec le frère de sa fille, sans savoir que les enfants ont le même sang. Ils font un enfant, deux enfants. Les deux enfants ne savent rien du tout. Même le père du mari, quand il parle avec la belle-fille, il ne sait pas que c'est la fille qu'il avait eue avec son ami d'enfance. Voilà, maintenant, il fallait se présenter au Cameroun, il fallait faire la dot. Le gars là prépare tout, il envoie l'argent à son père et tout, on achète tout. Vous savez, la dot au pays, tout ça. Tout le monde voyage ici. Ils ont eu 2 enfants. Ils se lèvent avec les 2 enfants. Ils arrivent au Cameroun, il faut faire la dot. C'est la femme qui arrive d'abord, vous savez, la femme arrive, elle va faire des trucs et tout. L'homme aussi arrive et tout ça là. Chez nous au Cameroun, la dot souvent, c'est la femme qui reçoit, puisque c'est chez elle qu'on vient. Donc quand le père arrive à la maison où il y a la dot, ça veut dire que chez son ancien gars, chez son amoureuse d'enfance, où il a eu un enfant. Lui aussi, les passé, je sais qu'il a un enfant comme ça dehors. Il ne sait même pas comment l'enfant s'appelle. Il n'a jamais vu l'enfant. Voilà le père là qui arrive. Il reconnaît la maison où il venait lancer les pierres. Vous savez au Cameroun, quand on est jeune là, pour appeler Tanga, tu prends la petite pierre, tu tapes à sa fenêtre comme ça, tac. Elle sait que c'est son gars qui appelle, elles sont en cachette. Et il reconnaît la maison où il a une histoire amoureuse. La maman là aussi reconnaît le monsieur, que c'est le père de l'enfant. Maman, venez voir ce qui se passe. Les 2 parents commencent à pleurer. Les 2 familles sont assises. Mais pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? La mère ne peut pas parler, le père ne peut pas parler. Les futurs mariés sont assis là, ils ne comprennent rien. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La maman craque. Elle se met à genoux. Elle dit à sa fille, excuse-moi. Excuse-moi ma fille. Sa fille lui demande, maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est là où, 30 ans plus tard, la maman là ose dire à sa fille que, excuse-moi, ce monsieur que tu vois là, c'est ton père biologique. Donc ce monsieur avec qui tu as eu 2 enfants, que tu veux épouser, c'est ton frère consanguin. La dot qui devait être la dot, la joie, c'est devenu le deuil.
C'est devenu le deuil. Tout ça pour dire aux uns et aux autres que même quand on a passé une mauvaise expérience et que cette expérience-là nous a donné un fruit qui est un enfant, pensons à l'enfant. À un moment, pour avancer dans la vie, il faut être égoïste avec soi-même. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que les parents hypothèquent les vies, comme je dis. Parce que oui, il n'y a pas un parent qui n'hypothèque pas sa vie pour le bien-être de son enfant. L'orgueil et tout, on peut mettre ça de côté. L'enfant, en tout cas, tout de suite, on a mal. Surtout pour les personnes qui ont subi le viol. Tout de suite, on a mal. Mais après, à un moment, quand vous avez eu le courage de garder l'enfant, d'accoucher votre enfant, de l'élever, à un moment, il faut avoir le courage de dire à l'enfant, ton père vient de telle famille, ton père vient de là-bas. Quitte à l'enfant de choisir d'aller chercher son père ou pas, mais au moins il connaît le nom de son père, il connaît d'où il vient. C'est important de savoir d'où on vient. C'est très très important. Voilà un jeune couple qui ont fait des belles études, qui ont 2 beaux bébés, mais qui sont frères et sœurs. Selon vous, le futur de ce couple, c'est quoi? Moi, je vais toujours parler aux parents. Parce que comme je dis, on n'a pas l'obligation avec nos parents. Nos parents ont choisi de nous accoucher, de nous avoir. C'était les choix. Nous, on a choisi d'avoir nos enfants. C'est notre devoir. Oui. Chaque parent doit assumer ses enfants. Parce que les enfants n'écrivent pas la lettre pour dire que nous, on arrive. C'est vous qui décidez de faire des enfants. Donc, quand tu es déjà parent, en fait, tu as choisi de mettre un peu, 50% de ta vie de côté. Parce qu'à un moment, tes enfants sont ta priorité. Et tu dois tout faire pour le bonheur de tes enfants. Voilà une maman par rapport à sa haine, par rapport à tout ce qu'elle a subi. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Est-ce que vous croyez que selon vous, en Afrique, ils ont 2 enfants? Est-ce qu'ils vont se marier? La suite de l'histoire, je ne l'ai pas. Et je ne veux même pas connaître la suite de l'histoire. Tout ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il faut que les parents apprennent à être vraiment responsables. Et apprendre à se regarder dans le miroir, c'est important. Quand tu te regardes dans le miroir, tu sais qui tu es. Tu vois si tu es fier de toi, si tu es content de ce que tu fais. Et si tu es vraiment fier des actes que tu poses, c'est important. Vous avez compris avec quoi, mes loulous chéris? Je vous bisoute là-bas. Oh.